Depuis la mise en place du DPE obligatoire pour vendre un logement, et qui plus est, depuis qu'il est interdit de louer des logements dits passoires thermiques, on voit bien que le nombre de fraudes au DPE est en hausse constante. Et le pire, c'est que ces fraudes représentent environ 21 milliards d'euros de préjudice pour les acheteurs, et il y a environ 1,3 million de logements concernés. Donc ça veut dire que si tu viens d'acheter un bien, il y a de grandes chances pour que tu te sois fait arnaquer. Je te propose qu'on étudie ça ensemble. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur ce tweet qui vient de tomber et qui est en train de faire l'effet d'une bombe dans le monde de l'immobilier. Donc alerte, les DPE de complaisance, un scandale à 21 milliards d'euros. Une étude majeure de KRNO basée sur l'analyse de 8 millions de DPE révèle un système de fraude massive dans l'immobilier français. Les chiffres sont accablants. 18,81% des logements classés F sont artificiellement surclassés en E, 21 milliards d'euros de préjudice pour les acheteurs et 1,3 million de logements concernés. Selon les notaires, chaque lettre gagnée au DPE augmente significativement le prix de vente. Donc plus 10% entre G et F et plus 8% entre F et E. Une meilleure note est donc égale à un prix bien plus cher. Ces manipulations se concentrent principalement sur les passoires thermiques, anormales, qui seront interdites à la location prochainement. 2025, interdiction classe G, 2028, interdiction classe F, 2034, interdiction classe E. Et là, on a ce schéma qui représente le DPE des logements en France. Donc on voit que la plupart des logements sont classés soit en C, soit en D. Mais comme il y a une fraude qui est quand même assez généralisée, en réalité, si ça se trouve, il y a beaucoup de C qui sont en réalité D ou E, et beaucoup de D qui sont en réalité, si ça se trouve, des E ou des F. Et moi, personnellement, je viens d'en être victime de ça. J'ai un audit énergétique à réaliser sur un logement que je souhaite acheter. Et il faut savoir que c'est un logement où il y a carrément des fenêtres cassées, il n'y a pas d'isolation, il y a même des endroits où il n'y a pas de système de chauffage, bref, il n'y a rien du tout. Et pourtant, le DPE est en D. Alors que là, je suis en train de le refaire et le DPE, normalement, va tomber soit en F ou en G. Mais on est quasiment sûr qu'il va tomber en G pour sûr. Et là, étant donné qu'il est en D, le problème, c'est que pour les personnes qui veulent faire appel à des aides de l'ANA ou tout simplement avoir des prêts à taux zéro, donc pour des sorties de passoires thermiques et tout ça, le souci, c'est que si on veut acheter un logement qui est classé, comme moi par exemple, mais qu'en réalité c'est beaucoup moins, et lorsque les études vont être faites, ils vont se baser sur le D, donc sur le précédent DPE. Moi, je dois en refaire un audit, donc c'est encore différent, j'ai de la chance, je m'en suis rendu compte, mais autrement, pour d'autres personnes, ça peut bloquer l'accès à certaines aides, alors qu'en réalité, ces personnes-là, avoir la possibilité de bénéficier de ces aides. Donc voilà l'article qui va avec. Une arnaque à 21 milliards d'euros frappe le marché immobilier français. Voici comment elle fonctionne. Une étude explosive révèle l'ampleur ahurissante de la fraude au diagnostic énergétique. Ce scandale touche 1,3 million de logements et impacte directement le prix de l'immobilier. Une enquête exclusive qui lève le voile sur ces pratiques douteuses. Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, est devenu en quelques années un document incontournable du marché immobilier français. Censé garantir la transparence sur la qualité énergétique des logements, ce précieux sésame s'est progressivement transformé en un véritable outil de valorisation ou de dévalorisation, et c'est plus souvent le cas, des biens immobiliers. Mais une étude minutieuse menée par la start-up KRNO vient de mettre en lumière un système de fraude d'une ampleur insoupçonnée. En effet, après avoir analysé plus de 8 millions de diagnostics issus de la base ADEME. L'ADEME, c'est l'organisme qui gère tous les DPE. En gros, c'est la police des DPE, un peu. L'entreprise a mis au jour des anomalies statistiques troublantes qui révèlent une pratique bien plus répandue qu'on ne l'imaginait. Les DPE de complaisance. Alors déjà, je tiens à faire une petite aparté concernant ces fameux DPE de complaisance. Parce que lorsque le DPE obligatoire a été mis en place, il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui étaient en train d'expliquer qu'automatiquement, si c'était obligatoire et que ça impactait le prix de vente, il y aurait un système de corruption qui serait mis en place, tout naturellement, pour que les personnes qui ont un DPE un peu mauvais puissent vendre plus cher en ayant un DPE un peu meilleur, en graissant la patte du diagnostiqueur. Mais lorsqu'on disait ça, on était tout de suite traité de complotiste et que ça n'arriverait jamais. Bref, une fois de plus, les complotistes avaient raison en avance, et on voit aujourd'hui que c'est le problème numéro 1. Enfin bref, passons à la suite. L'ampleur insoupçonnée de la fraude. Les chiffres mis en avant par l'étude donnent le vertige. Près de 19% des logements qui devraient être classés F obtiennent mystérieusement la note E. Ce pourcentage ne doit rien au hasard. Il correspond très exactement au seuil permettant d'échapper à la classification redoutée de passoire thermique. De même, 6% des biens qui devraient porter la lettre G se retrouvent classés F,
tandis qu'une proportion identique de logements E se voit attribuer la note D. Donc c'est ce qu'on expliquait au début de la vidéo. En termes financiers, l'impact est considérable, avec un prix moyen des biens immobiliers estimé à 250 000 € en France et des écarts de valorisation pouvant atteindre 10% entre deux lettres, donc c'est quand même 25 000 € de plus ou de moins en moyenne. Le préjudice total est estimé à 21,4 milliards d'euros, une somme qui donne la mesure de l'enjeu économique derrière ces pratiques. Alors certes, il y a une fraude, mais on ne peut pas jeter la pierre aux propriétaires, étant donné que c'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place des réglementations à la con, qui pénalisent tout le monde. Donc certes, c'est chiant quand on en est victime, mais il faut aussi comprendre les personnes qui avaient un bien à vendre, le bien est parfaitement habitable, tout est ok, mais comme le DPE n'est pas bon, et ben automatiquement leur prix de vente il se voit complètement cassé. Et ça je trouve que c'est pas normal. Naturellement, il continuera à y avoir des fraudes au DPE. Tant que cette loi ne sera pas changée, tant que le DPE existera, il y aura des fraudes. C'est obligatoire. Donc là, on voit le graphique qui était là tout à l'heure. Ensuite, les dessous du système. Comment expliquer un tel phénomène ? L'étude de KRNO met en lumière plusieurs failles systémiques. Contrairement au métrage Carrez, qui impose une marge d'erreur maximale de 5%, le DPE ne prévoit aucune limite de ce type. Plus problématique encore, les diagnostiqueurs peuvent connaître le résultat de leur évaluation avant son enregistrement officiel, ouvrant la porte à d'éventuels ajustements. Donc c'est ce qu'on expliquait juste avant, automatiquement, il y a un système de corruption et on peut graisser la patte du diagnostiqueur pour qu'il nous valorise un petit peu plus. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la pression sur les diagnostiqueurs est forte. Entre des propriétaires anxieux de voir leurs biens dévalués et un marché immobilier de plus en plus sensible à la performance énergétique, ces professionnels se retrouvent souvent dans une position délicate. Les solutions pour l'avenir. Face à ce constat, KRNO propose plusieurs pistes d'amélioration concrètes. La première consisterait à imposer la transmission et l'enregistrement des données brutes sur la base ADEME avant toute communication du résultat final. Cette mesure simple permettrait de tracer facilement d'éventuelles modifications ultérieures. Une autre proposition serait la mise en place d'un système de contre-expertise permettant aux acheteurs de vérifier la validité du diagnostic initial. À plus long terme, l'instauration d'un contrôle régulier sur le modèle du contrôle technique automobile pourrait garantir un suivi plus précis de la performance énergétique des logements. Oui, sauf que là, c'est une solution très onéreuse. Parce que quand on voit que le prix moyen d'un DPE, d'un audit, c'est entre 1000 et 1200 €, et par exemple, si on en avait un à faire tous les 2 ans, je vous laisse calculer combien ça ferait au bout de 10 ans. Ces solutions, bien que plus coûteuses que le système actuel, apparaissent comme un investissement nécessaire pour restaurer la confiance dans un marché immobilier de plus en plus dépendant de ces diagnostics énergétiques. Et ben sinon, moi j'ai une meilleure solution, on supprime le DPE, on enlève toutes ces réglementations à la con, et comme ça c'est réglé, il n'y a plus de soucis. On va revenir maintenant un peu sur Twitter pour voir ce qui s'en dit dans les tweets, parce que c'est quand même intéressant, des fois il y a des personnes qui ont des très bons avis, et c'est intéressant je trouve de voir ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce que c'est con d'interdire des logements à la location, peu importe leur état, c'est toujours mieux isolé que de dormir dehors. Catastrophique le socialisme. Alors là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préféreraient avoir un logement, comme dit cette personne, mal isolé, plutôt que dormir sous les ponts. Je pense que c'est quand même beaucoup plus confortable. Surtout qu'il y a des logements qui sont classés E ou F. Quand on rentre à l'intérieur, il fait pas froid, faut pas déconner. Et les factures d'énergie sont loin d'être des factures d'énergie astronomiques comme on peut entendre tous les jours dans les médias. Il y a un moyen hyper simple de résoudre cette situation, on abolit le DPE, plus de fraude, des millions en paperasse et un truc administratif d'économiser. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. D'autres questions ? Cet homme a parfaitement raison, hein. Comme je disais, on abolit le DPE et comme ça c'est réglé. La reproductibilité intra- et inter-observateur du DPE est très mauvaise. S'il était utilisé pour autre chose qu'alimenter la lubie collectiviste des écologistes, eh bien jamais on ne l'accepterait. Exemple, architecture, diagnostic médical, c'est l'existence même du DPE qui est une arnaque. Alors là, je suis parfaitement d'accord, c'est tout à fait une arnaque, c'est un gros scam. Et derrière se cache la destruction des superbes immeubles anciens ou des vieilles maisons, voire des châteaux ou manoirs invendables. Mais en fait, c'est même pire que ça. C'est pas qu'ils sont invendables, c'est que les personnes n'ont même pas l'argent pour les rénover, donc ils les laissent se détruire. Parce que c'est pas qu'ils sont invendables. En soi, on peut toujours trouver quelqu'un qui est prêt à acheter ce qu'on a à vendre. Ça, c'est la loi du marché, c'est normal. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont tout simplement pas les moyens, et donc automatiquement, ils peuvent pas faire les travaux, et le bien se dépérit. Après, certes, je trouve ça assez con de laisser un bien se dépérir plutôt que de le vendre, mais bon, après, c'est au choix de chacun. C'est quoi ces maisons classées A ? Les maisons classées A, ce sont les petites maisons type tiny house, ou des maisons, comme ils appellent ça, bioclimatiques, en bois. Tout est en énergie renouvelable. Quand je dis tout est en énergie renouvelable, c'est en gros, c'est en bois, c'est la laine de bois au niveau de l'isolation, il y a souvent des panneaux solaires,
un ballon thermo, bref, c'est que du renouvelable, et donc pour eux, c'est une excellente chose. Sauf que faut pas oublier quand même que la laine de bois et tout ça, suffit juste d'aller visiter une usine qui en fabrique pour voir que c'est tout sauf écologique. Parce que les solvants, les colles, etc. qui sont utilisés dedans, c'est tout sauf écologique. Le DPE ne vaut rien en termes d'information, un bilan thermographique du bâtiment, c'est bien mieux. Ouais, donc ça, je pense que le gars parle des caméras thermiques, comme ça on voit tous les ponts qui sont faits, et on sait où agir exactement. Fraude au DPE. Le dernier DPE que j'ai fait, il y a 2 mois, indique une estimation 2 à 3 fois la consommation réelle d'énergie. Ce truc, c'est n'importe quoi de bout en bout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Entre la consommation d'énergie théorique en fonction des calculs qui sont fournis par le gouvernement et la consommation réelle, il y a vraiment une grosse différence. D'ailleurs, tu pourras voir dans la précédente vidéo que tu pourras trouver dans les fiches, on avait pu voir justement un graphique qui montrait la consommation réelle et la consommation théorique. Et on voit qu'on est à des années-lumière de la conso théorique dans le réel. Bref, comme on peut le voir, quasiment 100% des gens sont parfaitement d'accord sur le fait que ce système est une grosse fraude et qu'il serait grand temps d'abolir toutes ces réglementations toutes plus débiles les unes que les autres. Mais ce que je trouve quand même formidable dans tous ces articles qu'on peut voir sur les différentes chaînes, parce que là, même BFM, justement, l'autre soir, en a parlé de toute cette fraude généralisée, mais on donne jamais vraiment les réelles raisons, comme j'ai pu les donner tout à l'heure, en expliquant que tant qu'il y aurait des réglementations comme ça, il y aurait des fraudes, parce que c'est automatique. Il y a des personnes qui se retrouvent parfaitement lésées, alors que normalement, elles n'auraient pas à se retrouver lésées. Et les perdants sont toujours les mêmes. C'est toujours la classe moyenne qui trinque. Parce que déjà, ça engendre des frais de vendre un bien, mais avant, bon, il n'y avait pas besoin de faire ce DPE. On était vraiment limité dans l'argent à sortir pour les besoins d'une vente. Mais maintenant, un DPE, comme je disais, c'est entre 1000 et 1200 euros. C'est pas rien. Et en plus, ça a une durée limitée. C'est-à-dire que si on a plusieurs ventes successives qui cassent, parce que déjà il est compliqué d'emprunter, donc automatiquement les acheteurs ne vont pas forcément pouvoir acheter le bien, et bien naturellement, à chaque fois ça va faire perdre du temps, et si ça se trouve, on va passer, je dis n'importe quoi, 2-3 ans avant de pouvoir vendre son bien, et on devra refaire un autre DPE, donc ressortir de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, comme je dis toujours, faisons comme en Argentine, abolissons toutes les lois à la con, et comme ça sera beaucoup plus simple, le marché pourra vraiment reprendre sa place, et chacun pourra y trouver son compte sans problème. D'ailleurs, pense à donner ton avis dans les commentaires, parce que je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, et qu'on doit en parler. Et comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, pense à lâcher le petit like, ainsi que l'abonnement, on rush les 500 abonnés, et je te dis à plus, salut!